Bonjour, bonsoir à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, vous, les amoureux de cette chaîne de télévision Congo Market que vous suivez sur YouTube et sur TNT à la 10e rue, Télévision. J'ai le plaisir de vous présenter cette émission Au fond, une émission qui vous amène au fond des situations, au fond de la politique, de la situation politique de la RDC, qui vous amène au fond de problèmes de la jeunesse congolaise, qui vous amène au fond de différentes situations. Aujourd'hui, devant moi, je reçois pour vous un jeune leader, un jeune qui incarne plusieurs valeurs. Avec lui, nous allons parler de la jeunesse. Avec lui, nous allons parler certes du développement avec un thème bien précis, la jeunesse, moteur oublié pour le développement du Congo ou de la RDC. Il s'appelle David Kanza. Bonjour, monsieur David. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Ma première question est celle-ci. Qui vous êtes? Qui est monsieur David? Alors, permettez-moi de saluer ces milliers de téléspectateurs de votre chaîne et surtout les internautes qui vont nous suivre sur YouTube. Alors, je suis David Kanza, Onésime Desmond. Okay. Je suis étudiant en droit à l'université de Kinshasa et initiateur et président de l'ASBEL, le Congo mérite mieux, LCMM en sigle. LCMM en sigle, le Congo mérite mieux. Exactement. Ça veut dire? Alors, le Congo mérite mieux, c'est une ASBEL de jeunes, des jeunes ambitieux d'abord, des jeunes conscients qui ont regardé ce que le Congo aujourd'hui et qui se sont décidés de se dire que le Congo, qui est notre mère, à qui nous devons tout, mérite mieux. Et ces jeunes se sont réunis en ASBEL, le Congo mérite mieux, afin de pouvoir travailler et donner au Congo, notre mère, le meilleur qu'il attend de nous. Est-ce que le Congo mérite mieux depuis que vous existez il y a une année, 2 ans, 3 ans? Alors, le Congo mérite mieux LCMM, c'est une ASBEL nouvellement venue. Nous avons célébré notre sortie officielle le 13 décembre dernier. Donc aujourd'hui, si je calcule bien, nous sommes le 18 janvier. Cela fait 1 mois et je vais dire 3 à 4 jours. Il y a déjà quelques difficultés que vous avez rencontrées, depuis que vous avez mis en place cette ASBEL? Alors, les difficultés, je ne crois pas que ça existe sur le fond, mais tout simplement qu'actuellement, nous ne pouvons pas encore nous lancer à organiser des activités qui sont énormes, que nous pensons pouvoir organiser, parce que vous savez bien, le monde et la République démocratique du Congo fait face à une pandémie dévastatrice, qui est la pandémie de coronavirus, et suite à des restrictions de liberté ordonnées par les chefs de l'État, on ne peut pas, n'est-ce pas, descendre sur le terrain et organiser ces milliers d'activités que nous pensons pouvoir organiser. Il y a quand même des adhésions. Les adhésions, oui. C'est la raison même pour laquelle nous donnons cette possibilité de passer dans différentes chaînes de télé afin de parler de certains sujets qui touchent à la jeunesse, parce que nous ne pouvons pas rester bras croisés. Parce que la raison même pour laquelle le Congo mérite mieux a été créé, c'est que nous avons vu ce qui se passe dans le terrain et nous nous sommes dit qu'en tant que jeunes, nous pouvons faire quelque chose pour obtenir un changement profond dont nous avons besoin. Et tant bien qu'il y a la restriction des libertés, que nous ne pouvons pas organiser certaines autres activités, mais nous nous sommes dit quand même, nous pouvons passer dans quelques chaînes de télévision, discuter de certains sujets ayant trait à la jeunesse congolaise en vue de pouvoir obtenir un changement de mentalité. Monsieur David Kanza Onésime, la jeunesse, moteur oublié du développement de la RDC. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Parce que la jeunesse, pour moi, pour nous, le Congo mérite mieux, nous considérons que la plus grande richesse qu'un pays peut espérer avoir, ou la plus grande richesse que le Congo, pour le cas particulier, doit s'estimer heureux d'avoir, c'est sa jeunesse.
Vous comprenez? Et l'on ne peut pas parler de développement sans penser à cette jeunesse que l'on doit mettre dans des conditions favorables pour que, exactement comme le dit l'adage, la jeunesse est l'avenir de demain, pour que c'est demain que nous attendons puisse être meilleur en sens même du développement. En quoi est-ce que cette jeunesse peut être aujourd'hui un moteur oublié? Parce que nous voyons dans plusieurs entreprises, dans des banques et puis partout, nous voyons dans des partis politiques, nous voyons des jeunes. Ils sont là, ils représentent la jeunesse en République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous allez croire à ce que la jeunesse est un moteur oublié de la RDC, ces gens-là qui nous regardent, ils veulent comprendre quelque chose de chez vous? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette jeunesse qui est les moteurs oubliés du développement? Parce qu'on parle en cas précis de la République démocratique du Congo qui se veut aller vers le développement ou aller vers l'émergence. Et selon nous, nous croyons que les premiers facteurs sur lesquels on doit appuyer pour que le Congo puisse obtenir ces développements dont nous avons besoin, c'est la jeunesse. Alors, vous avez cité l'exemple des entreprises publiques et tout. C'est dans quoi on retrouve les jeunes aujourd'hui. Mais on le retrouve, oui. Mais quelle fonction est-ce qu'il joue dans ces entreprises ou dans ces points focaux, n'est-ce pas, du développement de la République démocratique du Congo? Ce que nous souhaitons, c'est que l'on mette la jeunesse au centre de tout. Vous comprenez? Et là, maintenant, nous allons parler de cette jeunesse. De quelle jeunesse s'agit-il? Parce que l'on ne peut pas commencer à rejeter la responsabilité de celle de l'État. Parce que c'est, quand vous parlez d'entreprise publique, c'est de la responsabilité de l'État congolais. Et s'il faudrait prendre de jeunes à mettre dans certaines entreprises que nous connaissons, il s'agit de quelle jeunesse que nous devons prendre? Vous comprenez un peu? Et donc, il faudrait que nous ayons une jeunesse qui est assez qualifiée, une jeunesse consciente des enjeux qui se présentent envers elle. Et c'est en ce sens-là que nous pouvons, n'est-ce pas, obtenir ces développements dont nous souhaitons tant. Et ces moteurs du développement qui est oublié, cette jeunesse que nous devons, que les autorités doivent chercher la perfection, se trouve placée dans l'éducation, qui est même le socle pour éveiller la conscience de la jeunesse. Et que faire pour avoir cette jeunesse qualifiée là, cette jeunesse qui peut aujourd'hui sauver l'avenir de la RDC? Alors, pour avoir cette jeunesse là, il faudrait que nous puissions nous impliquer à travailler sur le mental de ces jeunes ou de cette jeunesse dont il est question aujourd'hui. Vous savez ce que nous sommes en train de faire avec le Congo mérite mieux. C'est que nous voulons obtenir, c'est avant tout les changements de mentalité. Que le jeune prenne conscience des ambitions qui vont se présenter devant elle, cette jeunesse, pour que les changements puissent être obtenus. Et donc, il faudrait que l'on puisse mettre un point sur l'éducation, donner toutes les possibilités nécessaires aux éducateurs, à l'éducation, pour pouvoir, n'est-ce pas, impulser, donner la possibilité à cette jeunesse de pouvoir quitter les zones d'ombre, ou la zone d'ombre où nous sommes maintenant, et aller vers l'émergence qui va favoriser, n'est-ce pas, les développements de la République démocratique du Congo. Les Congos méritent mieux. Les Congos méritent mieux. Croire à l'adage qui dit la jeunesse est l'avenir de demain. Michel Ali, je vous réponds par une affirmation pour vous dire que exactement le Congo mérite mieux. Croit en cet adage qui dit que la jeunesse est l'avenir de demain. D'ailleurs, c'est la motivation principale qui nous a poussé, n'est-ce pas, nous qui avons eu la conscience à créer cet ASBEL aujourd'hui, qui se donne comme mission de pouvoir réveiller cette jeunesse pour lui dire que exactement demain, ou effectivement demain, c'est toi la jeunesse qui est appelée, qui sera appelée à prendre la direction de ce que nous sommes en train de voir qui est le Congo aujourd'hui. Et s'il faudrait que nous, jeunes, demain puissions avoir entre nos mains la direction de ce Congo, de quelle manière allons-nous gérer ça? C'est cette jeunesse-là qu'on retrouve dans les Ndombolo, c'est cette jeunesse qu'on retrouve dans de terrasses et tout. C'est cette jeunesse-là, elle n'inspire pas confiance, cette jeunesse-là. Alors, je ne pense pas qu'il faudrait condamner. Ou sinon, je n'ai pas condamné. Ou sinon, excusez-moi, ou sinon applaudir. Oui. Mais vous savez, qu'il faille faire la part de choses. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, du fait que des jeunes se retrouvent autour d'une bière, prennent une bière, cela veut dire que ceux-ci sont en train de se dévier du bon chemin. Et parce qu'il y a un temps pour tout.
Je pense que vous, à un certain moment, vous êtes en train de travailler, mais à un moment, les week-ends ou quoi que ce soit, lorsque vous n'avez rien à faire, vous avez besoin de vous divertir un peu, de prendre une bière, de prendre une bouteille de sucre, pourquoi pas. Question de vous défouler un peu. Moi, je pense que l'on ne doit pas condamner cette jeunesse tout simplement à cause de ça. Mais l'utilisation abusive, n'est-ce pas, d'une manière abusive, lorsqu'on commence à abuser de cette possibilité qu'on a de pouvoir se recréer, de cette possibilité qu'on a de pouvoir se défouler, c'est là que revient le problème. Alors, il ne faut pas seulement que l'on puisse se concentrer dans les futilités, mais on doit faire la part des choses. C'est-à-dire, nous sommes dans les études, nous sommes dans la réflexion, mais lorsque l'opportunité se présente de pouvoir se divertir un peu, carrément, on peut se divertir. Mais c'est donné à 100% à des distractions, c'est donné à 100% dans la bière, c'est donné à 100% dans n'importe quoi. C'est qui présage déjà un péril pour le Congo de demain. Parce que c'est nous, cette jeunesse-là, qui allons prendre le Pourquoi est-ce que j'ai posé cette question? Parce que, Monsieur David, vous savez, il y a quelques jours passés, une image circulait dans le réseau social. On posait des questions, Nengenini Oyebi Congolais. Les étrangers en Europe, ils disaient, Congolais, Toye Bakaye, na musique, Congolais, Toye Bakaye, na infidélité, Congolais, Toye Bakaye, na escroquerie. Et lorsque nous regardons, nous entendons toutes ces choses-là, c'est de jeunes Congolais qu'on cible. C'est de jeunes Congolais qu'on cible. Mais ici, nous voulons que la jeunesse congolaise soit réellement l'avenir de demain. Vous, en tant que leader d'opinion, quel message? Que devez-vous faire? Alors, vous constaterez que les Congo méritent mieux et en plein essor. Vous savez, toutes ces questions, vous les avez posées à quelques personnes qui ont donné leur avis et leur opinion. Alors, nous ne pensons pas qu'à 100%, cette jeunesse est perdue. Il y a toujours quelques personnes qui arrivent à faire une exception. Et effectivement, nous voulons travailler sur cette exception pour que cette expression puisse être ce qui doit être adopté d'une manière générale et que cette distraction puisse passer du côté de la particularité. Et dans ce sens, nous avons prévu dans nos textes qui régit l'aspect le Congo mérite mieux de nous installer partout à travers le monde. Parce que vous le savez avec moi que l'image du Congolais d'aujourd'hui doit être perfectionnée partout à travers le monde. Que ce soit au niveau des provinces, ici à la capitale, partout ailleurs à travers le monde, l'image de Congolais aujourd'hui est très mal prise. Le Congolais est très mal répété. Mais jeunes qu'aujourd'hui que nous sommes, est-ce que nous devons continuer à accepter que le Congolais aujourd'hui, que le Congolais demain nous puissions être traités de la même façon qu'aujourd'hui? Et lorsque nous nous sommes posé cette question, nous nous sommes dit que non, nous ne pouvons plus continuer dans ces sens-là, nous ne pouvons plus être mal repités dans ces sens-là. C'est la raison pour laquelle nous avons créé le Congo Mérite Mieux, qui est une structure regroupant pour l'essentialité des jeunes qui veulent se donner comme mission de changer ces jeunes Congolais, d'orienter d'une autre manière sa façon de voir les choses, afin que la bonne réputation, la bonne marche dont nous entendons pouvoir atteindre puisse être effective. Est-ce qu'il faut nous appuyer au grand pour sauver l'image de la jeunesse congolaise? Lorsque vous parlez des grands, j'entends que nous devons parler de la classe politique congolaise. Oui, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont tentés que chez les politiques. Oui. Alors, je répondrai à cette question en disant ceci. Vous savez, c'est vrai que l'on ne peut pas généraliser toute la classe politique congolaise. Mais la classe politique congolaise est à 70%. Maloba Mukolo et Lumbara, Munoka Mukolo et Lumbara solo, mais Ebimsama Makasi, et puis il y a Malonga. Je disais tantôt disant que la classe politique congolaise est à 70% pourrie. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui arrivent à faire l'exception, mais combien sont-ils? Ils ne font pas le poids à pouvoir, n'est-ce pas, conduire le Congo dans la bonne marche ou embarquer la jeunesse dans les bonnes choses. Vous comprenez? Et donc nous ne pouvons pas prendre ces personnes comme modèle. Vous comprenez? C'est la raison même pour laquelle nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Oui, oui.
Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Congo a besoin de jeunes qui vont se réveiller, qui vont se créer des modèles pour la génération à venir. Parce que si nous constatons la génération d'aujourd'hui, la génération qui nous a précédés, nous qui sommes en train de prendre conscience aujourd'hui, si nous devons prendre ces modèles-là et les continuer à perpétuer, moi je ne pense pas que le Congo peut espérer au développement ou peut espérer à l'émergence dont nous avons besoin. Et donc il est plus que urgent que le jeune prenne conscience, qu'il s'efface de repères pour ces petite génération, ces jeunes qui sont en train de venir après nous, pour que ceux-ci plutôt puissent emboîter le pas que nous allons. Comme Mouzé a dit, prenez-vous en charge. Exactement. Nous-mêmes jeunes. Là. Effectivement, nous devons nous prendre en charge. Parce que nous sommes là, dans nos maisons, nous sommes en train de regarder comment les choses sont en train de se passer. Le ras-le-bol est exprimé ça et là. Vous comprenez? Ces aînés que nous sommes en train de voir aujourd'hui, si ils aiment le Congo, s'ils ont la volonté que le Congo puisse obtenir un changement et l'émergence dont nous avons besoin aujourd'hui, ils doivent prendre le jeune et les encadrer d'une meilleure des façons. J'ai posé l'exemple des partis politiques aujourd'hui. Lorsque le jeune adhère, parce que pour la plupart des adhérents, ce sont les jeunes et les femmes. Lorsque ceux-ci adhèrent, est-ce que ces partis politiques, est-ce que ces vieux politiques, ils prennent ne serait-ce que le temps de conseiller à ces jeunes-là que l'on ne va pas en politique pour s'enrichir? Est-ce qu'ils prennent le temps de le faire? Lorsque nous descendons sur le terrain, nous rencontrons des jeunes disant « Moi, je vais adhérer à tel parti politique parce que là-bas, il y a de l'argent, parce que là-bas, il y a des positions, on peut facilement avoir de l'argent. » La conception que l'on s'est fait aujourd'hui en étant jeune, que nous devons aller en politique pour pouvoir s'enrichir. Mais dans ces partis politiques-là, il y a des éminents professeurs. Et je crois qu'ils parlent de ça. Je crois qu'ils enseignent, ils conscientisent le jeune pour leur avenir. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous comprenez? L'on peut être professeur aujourd'hui. On peut être revêtu d'une très haute béatitude intellectuelle. Mais malheureusement, si l'on n'a pas conscience que l'on doit travailler pour le bien-être commun, on ne peut rien faire de bien. C'est en ce sens-là que nous, jeunes, nous sommes réveillés aujourd'hui en vue de prendre conscience, de promouvoir des valeurs, de notamment le vivre ensemble, de promouvoir la culture, de ne pas accepter de détourner, de bien gérer, de considérer tous au même niveau, de promouvoir l'accès à la justice et à la paix sociale. C'est ce qui a fait en sorte que le Congo, entre autres que le Congo, mérite mieux notre aspect aujourd'hui, puisse voir le jour. Et nous devons travailler sur ce point-là pour essayer de changer cette image du Congo qu'on a aujourd'hui et pouvoir penser à une émergence pour le lendemain. Est-ce que vous qui gèrent le ASBEL et les organisations qui gèrent le jeune aujourd'hui, entre vous leaders, est-ce qu'il y a une bonne entente? Est-ce que vous rencontrez deux fois, discutez sur ce que vous devez dire aux jeunes? Est-ce qu'il y a de réunions entre vous leaders? Place Bozo Sangana, Boyo Kana pour que Boya na message mon ko pas bilingue. Vous savez, les ASBEL, les associations syndicatives, il y en a eu, il y en a aujourd'hui et il y en aura encore demain. Mais ce qui pose problème, c'est la motivation que chacun, qu'a tout jeune ou tout individu a créé son ASBEL. Alors, si nous, du Congo mérite mieux, nous avons comme objectif précis qui est mettre le jeune au centre de tout. Travailler à ce que ces jeunes puissent changer leur mentalité. Travailler en sorte que ce jeune puisse accepter de comprendre les enjeux qui se présentent à lui. Mais il y en a d'autres, s'ils poursuivent des buts, qui ne sont pas le même que ce que poursuit le Congo mérite mieux aujourd'hui. Alors, il n'y aura pas de possibilité à pouvoir marcher ensemble. Vous comprenez? Mais lorsque nous avons une même façon de voir les choses, je pense que nous pouvons marcher ensemble. Mais ce qui pose problème, c'est la motivation que se donne chaque individu, la motivation que se donne tout jeune qui arrive à créer une ASBEL aujourd'hui. Ce qui fait en sorte que l'on ne puisse pas marcher ensemble. Mais s'il y a des ASBEL qui y ont comme leitmotiv ce que nous avons aujourd'hui, qui veulent mettre la jeunesse au centre, qui veulent obtenir le vrai changement, je pense que travailler ensemble n'est pas un problème. Nous travaillons ensemble. Voilà. Il n'y a pas donc des problèmes à pouvoir se réunir. Lorsque l'urgence et les besoins s'y présentent, l'on peut se réunir tous les ASBEL. Mais les problèmes, c'est que est-ce que nous tous poursuivons les mêmes buts? Parce que l'on ne peut pas savoir quel but poursuit X. C'est vrai qu'on peut être là et dire des choses, mais dans l'entretemps, dans la pratique. Mais d'abord se voir. D'abord se voir. Oui, il y en a. C'est lorsque vous allez vous rencontrer que vous saurez quand même qu'on n'a pas une même vision et tout. Oui, il y a de ces personnes, il y a de ces ASBEL avec lesquels nous nous voyons.
ces personnes avec qui nous nous voyons, nous discutons avec eux, nous essayons de voir. Mais nous sommes une Asbel nouvellement venue. Et donc nous voulons travailler d'abord de notre côté. C'est donc nous voulons promouvoir, que l'on puisse constater exactement notre travail sur le terrain. C'est là alors qu'on se dira, il faut s'associer à X ou il faudrait s'associer à Y. Mais pour le moment, nous préférons d'abord prendre notre élan, prendre notre chemin seul, pouvoir travailler et peut-être apporter une nouvelle pierre à l'édifice. Pour le développement de cette jeunesse. Exactement, effectivement. C'est quoi le vrai problème? Par où commencer? Alors, pour nous, le Congo mérite mieux. Nous pensons que tout commence par éveiller la conscience de cette jeunesse. Toucher des points de vue de l'éducation. Parce que c'est par là que tout commence. Vous savez, pour parler du développement aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui ont en danger, notamment l'éducation. Il faudrait que l'on puisse toucher le socle. Nous disons même que c'est le socle, l'éducation. C'est par là que l'on doit commencer à toucher. C'est là que l'on doit commencer à serrer les vis pour que demain, ou aujourd'hui, ou le lendemain, que les choses puissent changer pour la République démocratique du Congo. Et cette jeunesse que nous sommes aujourd'hui, pouvons alors espérer à mieux faire les choses demain. Nous pensons qu'il faudrait commencer par l'éducation. Et en parlant d'éducation, nous pensons qu'il faudrait inculquer les bonnes valeurs. Inculquer les bonnes valeurs. Dire ce qu'il faut. Prêcher la bonne science pour que le jeune puisse prendre conscience et espérer avoir quelque chose. Vous savez, j'aimerais ajouter quelque chose en disant, l'on ne peut pas attendre grand-chose d'une jeunesse dont on n'a pas assuré l'éducation. Il faudrait commencer par assurer son éducation, promouvoir son éducation, afin que celui-ci puisse opter pour les bonnes valeurs. Celui-ci puisse vous être utile le lendemain. Parce que si vous n'arrivez pas à éduquer cette jeunesse, si vous applaudissez lorsque cette jeunesse se déroute du bon chemin, alors ne vous attendez pas à avoir beaucoup de cette jeunesse. David Kanja, comment voyez-vous l'avenir de la RDC? L'avenir de la RDC aura un avenir radieux. Ça, il faut se le dire. La République démocratique du Congo aura un avenir radieux. Je vois une nation forte et puissante dans les jours d'avenir. Mais ce n'est pas par la foi, mais par le travail que l'on se donne à chacun. Vous savez, partout où nous sommes, qui que nous soyons, dans un domaine que nous travaillons, aussi petit qu'il soit, l'on peut faire à ce que les choses puissent changer demain. Vous savez, aujourd'hui on s'est dit, pour changer le Congo, ou pour apporter sa pierre à l'édifice, à cette nouvelle société congolaise qu'on voudrait construire, il faudrait seulement que l'on soit député, il faudrait seulement que l'on soit ministre, il faudrait seulement que l'on soit quoi que ce soit d'autre. Non, non. Partout où vous êtes, Monsieur Ali, là où vous êtes en train de travailler à la télé, faites votre travail avec la bonne marche. Faites bien votre travail. C'est lui qui balaye les routes, puisse bien faire son travail. Nous qui sommes en train d'étudier, puissions bien faire notre travail. Nous qui sommes en train de travailler dans les aspects. Donc il n'y a pas qu'en politique qu'il faut gagner de l'argent. Non, il faut se le dire. Ce n'est pas qu'en politique qu'il faudrait gagner de l'argent. Moi je pense que ceux qui doivent se retrouver dans la politique sont des personnes qui ont des ambitions de pouvoir changer les choses demain. Travailler pour le changement, travailler pour servir la société congolaise et non pas travailler pour aller s'enrichir. Parce que ce n'est pas qu'en politique que vous allez vous enrichir. D'ailleurs, la politique n'est pas là pour vous permettre de vous enrichir. Mais plutôt la politique vous donne juste de quoi pouvoir bien vivre. Avoir une vie décente. C'est tout simplement cela. Ça, ce n'est pas ce qui est dans les chefs c'est pas ce qu'on met dans les chefs de jeunes Congolais. Alors, c'est parce que c'est la raison motivatrice qui fait en sorte que le jeune puisse adhérer dans des partis politiques aujourd'hui. C'est qu'ils se disent que je dois adhérer dans un parti politique pour espérer avoir de l'argent, espérer être riche. Mais en contrepartie, est-ce que ce parti politique dans lesquels nous adhérons nous explique à nous jeunes que l'on ne va pas en politique pour pouvoir s'enrichir? Je ne crois pas, non. Et c'est là, c'est à ce niveau-là que les partis politiques aujourd'hui arrivent à faillir. Il faudrait que chacun puisse faire son travail et bien faire son travail. Vous savez, nous aujourd'hui qui sommes en train de travailler dans les Asbel, nous avons créé une Asbel avec comme ambition de pouvoir travailler à identifier les différents mots auxquels le Congo est confronté aujourd'hui, parce que nous sommes jeunes. Nous n'avons pas attendu à pouvoir d'abord obtenir nos diplômes. Nous n'avons pas attendu à pouvoir être qui que l'on pourra être demain pour pouvoir travailler. Non. Alors, il faut que chacun... Il y a un jeune qui vit à Kingabwa, il s'appelle Mignon, il a dit, pose à Monsieur David les discours qu'il a aujourd'hui, 4 ans, 5 ans après.
est-ce qu'il va toujours tenir ces mêmes discours? Pendant qu'il sera déjà emporté en politique, il touche l'argent, il roule carrosse, est-ce qu'il va toujours parler à l'intérêt de ces jeunes Congolais? Écoutez, M. Ali, vous savez, les Asbel, il y en a plusieurs. Les personnes qui avons initié les Asbel, nous sommes nombreux. Mais ce qui fait la différence entre une Asbel et une autre, entre les personnes qui sont de même domaine mais qui travaillent dans des zones différentes, c'est la passion. Vous êtes journaliste aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il faudrait que l'on puisse vous qualifier de la même manière que l'autre journaliste qui travaille dans une autre chaîne. J'aime pas surtout. Alors, la passion que vous avez du journalisme aujourd'hui fait en sorte que l'on puisse vous considérer différent des autres. Vous savez, les gens doivent se le dire. Ça, c'est vrai. Que nous avons connu des personnes qui sont venues avec ces discours-là. Mais quelques années après, lorsqu'ils ont découvert qu'il y a du miel quelque part et que ceux-ci ne tiennent plus le même discours, nous disons à ceux qui nous suivent, ou nous disons à des personnes qui ont besoin de venir marcher avec nous, de travailler pour le changement, que le Congo mérite mieux restera une Asbel. Et nous, qui sommes en train de travailler dans cet Asbel, garderons le même discours. Parce que ce que nous voulons, c'est que nous puissions travailler avec une touche différente. Et partout où vous serez, tant que vous êtes membre du Congo mérite mieux, la vision que poursuit le Congo mérite mieux, les émissions que vous avez eu à faire avant que vous ne puissiez découvrir ce qu'il y a à découvrir vont vous poursuivre. Et c'est en ce sens-là que nous disons et nous répondons que ces jeunes-là n'ont pas à s'inquiéter. Qu'aujourd'hui nous avons ce discours et demain ou après-demain, nous garderons le même discours et nous travaillerons pour le changement et pour que le développement ou l'émergence dont nous avons besoin pour le Congo puisse être effectif. Parlons lingala, toloba lingala parce que to sungape bilenge mususu surtout bande kona biso o mokili esambwisa ba shege ba vana kana balabala ba Rolanda biso ba Rolanda ndeko David Nkanza molobeli na bango ya bilenge. Est-ce que lelo la question que je t'ai posée en français, il y a un autre lingala. Pour gagner vie, l'élo, il faut au quota politique. Est-ce qu'il faut qu'on ça la politique? Tout le monde lingala. Ok, merci beaucoup. Nazana kondimate que mutu pose à Nambongo pour s'enrichir, il faut qu'on embrasser chemin ya politique. Mais par contre, il faudrait tout élément, tout pousser dans la place politique wana, ya batu oyo bazana bosenga ya changement. Ya batu oyo bazana conception que na politique te pour na s'enrichir, pour na ko mituka, pour na ko bandako pour bazala riche. Mais par contre, oyo baza na conviction que la politique eza wana pour na ko tia ba mécanisme en place oyo permettre mboka etambola malamu. Les autres ont un discours yako senga été changement écoute na Congo. Ba discours wana, ils ont même discours to regarder yango parce que souci to zanango eza ya Congo na biso. To tiki karaté charge et pas ba politique pour te ba travailler, to le baga que non ah ce qui jeunesse les autres tambola telelo, faut te zaka na ba politique. Mais biso jeunesse to zali ko sala nini. Vous comprenez monsieur Ali? Yango ne to se décider to lobi que biso pe to ko mema et libanga na construction ya nouvel état Congo oyo to lingi ezala émergent to politique eza monde kokota pona ko s'enrichir. Pas du tout, c'est la mauvaise conception oyo ba pesa biso ya politique. Politique eza ndenge ya ko gérer société. Ndenge ya ko eza monde ya ko décider direction nini il faut ezwa mboka. Mais ba kota kate pona ko kende ko s'enrichir. Et en biso le Congo mérite mieux. Tous allez côté les ma poète, tu sa jeune place azali, azwa conscience. Et que yé aza motif à développement pour na Congo. Espoir ya Congo ya lobby eza yé. Et pour que espoir wana o Congo fois za nango lobby eza ya malamu. Pour te retrouver avenir à Dieu oyo tous allez causer là. Il faudrait que jeune place le sazali. Il faut azwa conscience. Donc elenge oyo azo tanga atanga normalement. Exactement. Oyo ada gesteur asa musala na ye do ati kango teka po kende politique. Exactement. Eza bongo. Place nyonso o zaliko kosala. Congo eza na bosenga ete yo mutozali journaliste. Osala journaliste mais non ki malamu. Oteka image ya journalisme ya bien pour na Congo. Ngai nazali kotanga. On azali appelé lobby ya ko interpréter ba loi na sala yango malamu. Na tanga malamu po te lobby na sala yango malamu. Mutu nyonso place azali. Yo mutu kombola ka balabala. Kombola balabala malamu. Yo mutu oza médecin,
ça c'est comme ça que on peut obtenir le développement. Parce que politique, parce que la politique n'est pas mbongo, parce que la politique n'est pas s'enrichir. Conception il faut tout bomayango en étant jeune. Conception wana ezali mala monter et considérer politique. Politique na bandeli yango lisusu que politique eza monde oyo ya ba décision oyo mboka. Politique est un monde où il y a des décisions kozwama pona mboka etambola malamu. David Kanza, vous savez que nous parlons de la jeunesse et nous voulons que cette jeunesse-là est réellement développée. Jeunesse wanande esunga mboka lobi. Sur le plan actualité politique dans notre pays, vous voyez que espoir ya bilenge ebele eza lelo basé dans l'union sacrée. Vous partagez la vie. Voilà, en ce sens-là, je partage la vie. Je partage cet avis. Parce que, que politique, ils ont un monde où il y a des décisions, où il y a des alors, ce qui est direction, où il y a des lobby, toute direction, il y a direction malamoté, il faudrait que la population ait espéré le gouvernement où il y a sika et mboka ezwa elamoko ya malamu pour permettre épanouissement il y a un domaine nyos makanisna pour na union sacrée makanisna pour na union sacrée c'est que le Congo mérite mieux pense de l'union sacrée. Vous savez, l'union sacrée ils allaient porter en elle espoir. Il y a tout un peuple avec le classique du FCC. Non, vous savez, on dit il y a un adage qui dit que seuls les imbéciles ne changent pas. On peut tolérer qu'il y ait des changements, mais les motifs pour lesquels nous sommes en train de changer. Vous savez, en 2016, lorsque Emmanuel Macron crée En Marche, vous savez combien de personnes l'ont suivi? Mais l'intérêt pour lequel ces personnes l'ont suivi, est-ce que c'est le même intérêt aujourd'hui pour lequel les personnes sont en train de se regrouper autour du président de la République? Je ne crois pas. Alors, si ces adhésions à l'union sacrée aujourd'hui, si c'est pour mettre au centre le Congo, alors nous ne pouvons qu'applaudir. Mais si c'est pour poursuivre les intérêts personnels, là, le Congo mérite mieux, condamnera et continuera à condamner. Aux personnes qui seront prochainement dans le gouvernement de l'Union sacrée, de savoir que le Congo compterait, les Congolais compteraient, peut-être baptisation malamu et zoama. Vous comprenez? Vous qui êtes appelés à gérer, qui n'avez jamais géré, sachez gérer avec la main sur le cœur. Et non avec la main dans la poche, comme on a toujours eu l'habitude de le voir. Gérer avec la main sur le cœur, a dit David Kanza, président de l'ASBEL. LCMM, le Congo mérite mieux. Comment vous retrouvez? Est-ce qu'il y a des adhésions? Parlez de vous là maintenant, parce que nous chitons déjà. Exactement, merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de nous. Le Congo mérite mieux, c'est une ASBEL des jeunes. Alors, les adhésions sont libres. Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous avons organisé l'inclusivité. Nous avons organisé l'inclusivité. Ce qui veut dire que vous pouvez être dans un parti politique, vous pouvez être ailleurs, mais être membre du Congo mérite mieux. Qu'est-ce que nous voulons par là? Nous voulons que la touche des valeurs que nous prenons le Congo mérite mieux puisse être ramenée même dans des partis politiques. Lorsque vous êtes membre de l'ASBEL le Congo mérite mieux et que vous êtes dans un parti politique, vous serez obligé de marier l'idéologie du Congo mérite mieux qui est de mieux faire les choses, qui est de travailler avec conscience, avec les intentions qu'a votre parti politique. Et donc, qui que vous soyez, partout où vous soyez, vous pouvez adhérer à LCMM, le Congo mérite mieux, et travailler ensemble, à faire en sorte que nous, jeunes aujourd'hui, puissions prendre conscience, à identifier, à voir tous les mots auxquels le Congo est confronté aujourd'hui et les étudier. Pas que et des chercher... gens de même langue. Non, pas que les gens de même langue. C'est parmi les choses que nous combattons aujourd'hui, le tribalisme. Et le seul espoir, ou les seuls points sur lesquels nous pouvons nous focaliser pour vaincre le tribalisme aujourd'hui, s'il faudrait investir dans la jeunesse. Parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui, lorsque nous avons unifié le Congo mérite mieux, nous avons cherché à voir autour de nous des personnes qui parlent la même langue que nous. Non, non, pas du tout. Vous comprenez? Et si jeunes aujourd'hui nous décidons de ne pas œuvrer dans le tribalisme, dans quelques années, le tribalisme disparaîtra totalement. Nous allons ouvrir alors nos portes à toutes les personnes, qu'ils soient d'une tribu quelconque, qu'ils parlent une langue quelconque, mais nous allons travailler ensemble pour la bonne marche du Congo. Alors, nous sommes disponibles,
nous avons une page Facebook, nous avons un compte Twitter, nous avons des numéros de contact par lesquels les personnes peuvent nous contacter en vue de pouvoir adhérer au Congo Mérite Mieux. Alors nous avons notre page Facebook, c'est le Congo Mérite Mieux, LCMM. Le Congo Mérite Mieux, LCMM. Vous allez vous abonner à la page et s'il y a un message à nous transmettre, vous pouvez nous les transmettre et nous allons vous répondre. Nous sommes sur Twitter, les Congo Mérite Mieux. Ou si il faudrait nous contacter personnellement, nous avons une adresse mail, Kanza David, en minuscule en un mot, kanzadavid44@gmail.com, ou nous contacter au 081 74 84 214. Toutes les personnes qui voudraient adhérer au Congo Mérite Mieux, qui voudraient marcher avec nous dans cette lutte pour le changement, peuvent venir nous accompagner et travailler ensemble. Car le Congo ne peut avoir comme espoir que la jeunesse. Et cette jeunesse se doit d'être bien encadrée aujourd'hui pour que cette jeunesse puisse apporter de meilleurs fruits que le Congo attend demain. Un mot pour Congo Market Télévision. Alors, c'est une initiative à encourager. Je suis venu, j'ai été bien accueilli. Les personnes qui travaillent ici sont très accueillantes, très gentils surtout. Et donc, je ne peux que jeter le fleur à toute l'équipe et les personnes qui tiennent la direction de cette chaîne et à vous personnellement. Je vous félicite pour votre émission et surtout, merci d'avoir pensé à accompagner la vision du Congo Mérite Mieux. Parce que nous les disons et nous cesserons de les dire, que les mots que nous avons, les mots que le Congo Mérite Mieux a, méritent d'être accompagnés. Il faudrait que chaque jeune, partout qu'il soit, qui puisse recevoir ou que la vision du Congo Mérite Mieux puisse lui être enseigné. Et cet enseignement, c'est à travers notamment les chaînes de télévision où nous devons passer en tant que jeunes, donner nos points de vue, donner le point de vue du Congo Mérite Mieux sur les sujets de l'actualité, afin que le jeune, aujourd'hui, puissions comprendre que le changement est possible et que le Congo ne peut compter que sur nous jeunes que nous sommes. Le Congo ne peut compter que sur sa jeunesse, que nous sommes. C'est le dernier mot, la dernière phrase de mon invité, David Kanza. Merci de nous suivre de partout où vous êtes. Nous sommes la chaîne de télévision Congo Market, diffusons sur YouTube et puis sur TNT à la 10e rue. Télévision. Ali Kengele et Raphaël, les défenseurs du bien, vous a présenté cette émission au fond. J'avais dit tout au début que au fond vous amène au fond des situations, au fond de problèmes, au fond dans différents domaines et surtout de l'actualité politique de notre pays. Je t'ai accompagné derrière la caméra. Il y avait Gide Kadima, Media Pro, Mignon le Petit et John Makula au montage. Lui, c'est le boss de cette chaîne de télévision Congo Market TV, Dionit Kaninda, l'ami du changement, avec cette expression qu'il aime nous dire, le changement va s'imposer. Et les Congolais, aujourd'hui, tout le monde a déjà que changement, et Zoya Malembe, avec la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quant à moi, je vous dis merci, au revoir et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de télévision Congo Market TV.